Entreprise à l'œuvre, c'est aller vers les salariés, donner la culture, donner des rencontres avec les artistes et avec les œuvres aux salariés sur leur lieu de travail et dans leur temps de travail. Je suis évidemment très heureuse parce que c'est un projet que j'avais souhaité lancer dès mon arrivée au ministère de la Culture. Nous avons une responsabilité qui est celle de continuer, bien sûr, la démocratisation de l'accès à la culture et aussi la rencontre avec les œuvres, les artistes et les pratiques artistiques. Oui, c'est novateur ce qu'a fait Madame la ministre, parce que je disais que c'est une reconnaissance, mais maintenant c'est aussi une obligation. Vous parliez des œuvres, mais nous n'avons pas l'habitude de recevoir des œuvres dans les comités d'entreprise, dans les restaurants d'entreprise, sur les lieux de travail. Donc les questions de conservation, de médiation culturelle, y compris d'émotion. Donc on a un savoir-faire. Je voudrais quand même qu'on le souligne un peu, parce que les musées ont leur savoir-faire, le ministère de la Culture a son savoir-faire, mais les comités d'entreprise ont aussi un savoir-faire. Le sens du ministère de la Culture, c'est d'aller chercher ceux qui ne vont pas spontanément, parce que pour différentes raisons, ils en sont empêchés ou ils n'ont pas eu l'environnement qui les a incités à faire ça, mais qu'ils aillent vers le monde de l'art et de la culture. C'est aussi très très bénéfique évidemment pour les entreprises, pour les relations professionnelles, parce que quand vous mettez une œuvre d'art ou un artiste au milieu d'un milieu professionnel, ça suscite beaucoup de choses. Ça suscite du débat, ça suscite de l'interrogation, donc du dialogue entre les gens. Et c'est finalement rendre l'entreprise citoyenne. L'intérêt pour la CCS d'une signature avec Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, c'est d'abord et avant tout permettre aux électriciens gaziers de découvrir cette culture, de découvrir des chefs-d'œuvre. Mais aussi, c'est une vraie reconnaissance pour la CCS de ce qu'elle est, de sa place et de son rôle dans la culture dans ce pays. Ça valorise un travail et ça l'identifie avec un ministère. Je rappelle que c'est la première fois que la CCS signe une telle convention avec un ministère. La signature avec le ministère de la Culture aujourd'hui est une forme de reconnaissance de ce qu'on est capable aujourd'hui de travailler, c'est-à-dire une coordination de l'ensemble des comités d'entreprise de toute la France qui peuvent utiliser cette convention si, bien entendu, il y a des moyens qui sont donnés aussi autour de ça. C'est donc vraiment une démarche innovante et participative qui se fait avec les entreprises, avec les représentants du monde de la culture, et une démarche qui va amener à l'intérieur même des lieux où ça aura lieu, dans les entreprises, des rencontres particulières, des dialogues, des échanges, et où il va se passer quelque chose, et où l'irruption tout à coup de l'art dans un espace consacré normalement au seul temps productif va susciter, va produire, va provoquer quelque chose qui sera évidemment éminemment intéressant et enrichissant pour tout le monde. En signant cet accord, on apporte au ministère de la Culture 1% de la population française, ce qui veut dire 650 000 bénéficiaires des activités sociales. Et ça, c'est un apport et un atout énorme, notamment par rapport à l'émancipation, par rapport à la découverte. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire d'un comité d'entreprise complètement singulier, complètement atypique, qui fait beaucoup parler, des artistes en résidence depuis toujours, des bibliothèques depuis toujours, plus de 1600 interventions culturelles dans nos centres de vacances, CCAS. Nous sommes le premier opérateur du spectacle vivant de ce pays, Et en fait, on ne pouvait pas imaginer qu'un projet comme ça puisse se passer sans nous. Pas parce que nous sommes les meilleurs du monde, tout simplement parce que nous avons l'ambition de poursuivre le projet d'émancipation des salariés. Et donc, moi, je remercie Madame la ministre d'avoir cette ambition en matière de culture, en matière d'émancipation, et c'est pour ça que nous sommes là. Et cette ambition du ministère de la Culture, en tant que telle, qui reconnaît les comités d'entreprise, qui reconnaît leurs actions spécifiques, mérite en tant que telle d'être soutenue. Au-delà de la signature, il va falloir passer aux travaux pratiques. Je le dis souvent, c'est comment on le met en œuvre, le lien qu'on a avec les DRAC et les CMCS, étant donné que l'accès au patrimoine national
va se faire aussi en lien avec les directions régionales des activités culturelles du ministère, mais aussi nos CMCS. Oui, nous avons besoin de gens conscients, de gens émancipés qui se permettent de réfléchir, de décider, de construire ensemble, de coélaborer, y compris d'être en contradiction avec nous. Et pour ça, il faut bien évidemment de la culture, des livres, de la musique, de la rencontre avec des salariés d'autres entreprises. C'est un bel idéal d'avoir un comité d'entreprise au service de la culture pour tous les travailleurs. Et vraiment, la CCAS, comme les autres comités d'entreprise qui sont signataires de la Convention cadre, sont les meilleurs partenaires qu'on puisse avoir pour toucher le plus grand nombre possible de salariés dans des entreprises réparties sur tout le territoire de la République.